comment se passe une adoption quand on veut adopter par la SPA, Sylvie? Alors, comment se passe une adoption? On rencontre les personnes une fois, voire plusieurs fois, suivant l'animal et son caractère. Nous faisons des prévisites chez les futurs adoptants pour voir si tout va bien, si lorsque la personne a un jardin, la clôture n'a pas un trou, voir s'il y a des balcons qui sont bien sécurisés, parce qu'on a eu parfois des drames, même en appartement avec des balcons. Et à partir de là, si cela nous convient, on a le certificat d'engagement qui est à donner, qui est à expliquer aux futurs adoptants. Et à partir de là, si l'animal est prêt, c'est-à-dire stérilisé, identifié, vacciné, il peut rejoindre sa nouvelle famille. Miaou. Vous entendez, ça c'est Caline. Ouais. C'est ça. Caline, c'est ça, et Caline, elle a envie Oui. d'être adoptée. Caline, elle a envie d'être adoptée. C'est une petite chatte qui est arrivée chez nous en abandon, car son maître, malheureusement, est parti en EHPAD. Une petite chatte qui a 15 ans, qui est câline. La seule chose, c'est qu'elle a un petit caractère, un petit peu fort. Donc il faudra une famille très calme, sans enfants et sans autres animaux. Actuellement, il y a pas mal d'animaux à l'adoption. Hein. Oui. Vous disiez tout à l'heure, une petite centaine, Une c'est ça? petite centaine au niveau des chiens. Et puis 70 au niveau des chats. Là, c'est un chat que nous avons, et c'est Félicia, c'est ça? C'est ça, Félicia. Alors, même topo que Caline, son maître est parti en EHPAD. Elle a 7 ans et Caline est très craintive. Donc, elle peut cracher un petit peu, se mettre sous les meubles parce qu'il faut vraiment qu'elle prenne confiance en l'humain. Mais ça doit pouvoir se faire. Ça coûte de l'argent quand on adopte un animal avec la SPA, Sylvie? Alors, ça coûte parce que nous faisons des stérilisations, des identifications, des vaccinations. Et donc, tout ça, ça a un coût. Et forcément, nous sommes obligés, lors de l'adoption, d'avoir des moyens financiers. On ne donne pas nos animaux parce que les animaux sont tout prêts quand ils partent. Et ça, c'est important. On ne veut pas voir partir d'animaux non stérilisés, par exemple. Waf! Ça, c'est Karma qui me dit j'ai bien envie d'être adopté. Ah oui, alors Karma, c'est un très beau berger allemand qu'on aime beaucoup. Karma est là depuis 1 an. Il a été adopté chez nous à l'époque et son maître, malheureusement, est décédé. Il avait, Karma, un fort lien avec son maître. Il était très protecteur car il sentait, dans les derniers temps, son maître extrêmement malade. Donc il le protégeait. Donc aujourd'hui, on préfère que Karma soit adopté en maison. Il adore les grandes balades, sans enfants, par sécurité, et surtout sans chat. Après, pour ses congénères, les chiens non, femelles, pourquoi pas, à tester. Vous ne faites que des chiens et chats à l'adoption, à la SPA? Oui. Il n'y a pas de NAC, de nouveaux animaux de compagnie? Hein. Non, parce qu'on est très compétent pour les chiens et chats, et on préfère laisser... les lapins, les nacs, à d'autres associations qui font très bien leur travail aussi. On avait un chien loup, on va voir un border collé. Présentez-moi Nikou. Oui, alors Nikou, lui, il est arrivé car en abandon, il a 8 ans. Ses propriétaires travaillaient beaucoup, donc il partait du soir au matin. Et Nikou faisait beaucoup de bêtises dans la maison, à détruire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et donc, ils ont préféré s'en séparer. Donc aujourd'hui, il faut que Nikou soit adopté chez des jeunes retraités, par exemple, qui soient présents souvent. Et il adore les grandes balades. C'est un chien sportif, malgré son âge. Je vous ai vu hocher la tête, Jérémy, quand on a parlé d'éducation. Vous qui, entre autres, vous occupez de l'école du Chiot dans Paris, en Franche-Comté. C'est compliqué d'éduquer un chien. C'est pas facile, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça se fait pas comme ça, mais moi, ce qui m'agace, j'essaye d'être de bonne humeur ce matin, mais c'est vrai C'est que compliqué, ça m'énerve. j'avoue que c'est compliqué. Ça m'énerve Vous avez parce un peu que plombé notre matinée, là. les gens, ils veulent prendre un border collie en se disant ce sont des chiens presque sur télécommande, puisqu'ils ont vu plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais là, les gens, ils travaillaient du soir au matin, enfin du matin au soir plus exactement. Donc ils ne pouvaient pas être là, ils ne peuvent pas répondre aux besoins essentiels du chien. Un border, ça a besoin de quoi? D'exercice et de réfléchir. Si on ne peut pas lui proposer ces 2 activités, bah évidemment, il détruit, il se comporte mal, et voilà. Les gens, ils adoptent un chien comme on choisit un meuble. Une fois que la mode est passée, on s'en débarrasse. Et moi, ça m'énerve. Excusez-moi de m'énerver, mais...
Si, allez-y, poussez votre coup de gueule, parce que je le sens monter. Beaucoup plus calme, mais je suis totalement d'accord avec Jérémy. C'est effectivement, en fait, et là, Sylvie parlait tout à l'heure, en fait, du certificat d'engagement et surtout de connaissance. C'est-à-dire que c'est un document qui est obligatoire depuis septembre 2022, je crois, mais dont l'encadrement de mise en place n'a pas été fait. Ce qui veut dire qu'encore beaucoup trop de gens adoptent un animal en voyant que, comme disait Jérémy, oh, il est beau, il est mignon, et puis sur les réseaux sociaux, c'est sympa, et puis quand ça arrive à la maison, c'est pas du tout le même schéma. Donc, il faut effectivement prendre connaissance des besoins authentifiés du chien, et en particulier sur les borders, sur les bergers australiens, ou sur les Malinois, il y a besoin d'être là, il y a besoin de les faire travailler, il y a besoin de les faire réfléchir. Et c'est pas simplement de les faire sortir dans le jardin une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et vous parliez de mode, on va voir une photo là d'un staffy, parce que ça, c'est hyper mode. Et des staffys, malheureusement, on en voit arriver dans les refuges. Et là, on a un staffy normalement qui devrait arriver, qui s'appelle Ruby. Voilà, il est là, Ruby. Oui, Ruby. Alors elle fait partie de... Elle est LOF. Livre des origines françaises. Tout à fait. Ouais. Elle Donc, a elle est dans les standards de la race, pour vous résumer. Absolument. Donc c'est pas un pitbull, quoi. Donc il lui faut, son futur adoptant devra avoir le permis catégorie 2. Donc, c'est un American Staff, alors c'est pas un oui, Staffy. c'est un American Staff catégorie 2. Ah, c'est un vrai, alors c'est pas un staffy. Ah non, Bah, c'est c'est un moi qui me suis American trompé. Staff. Parce que souvent, elle est petite. Il y a un délit de sale gueule entre le staff et le staffy. Oui, mais elle est très petite. Mais nous ne pouvons pas la décatégoriser, Jean-Jacques. Catégorie 2, non, c'est pas possible. C'est ça, elle est LOF. Elle est LOF. Donc expliquez quand même, parce qu'on ne connaît pas tous forcément ce qu'est un chien de catégorie 2. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques ? En fait, en 1999, une loi a édicté que certaines races étaient catégorisables parce que potentiellement dangereuses. C'est quand même écrit dans la loi, c'est juste un truc de dingue. C'est comme si on disait que les noirs courent plus vite ou que les jaunes réfléchissent mieux, c'est juste du n'importe quoi. Mais ceci étant, ça existe aujourd'hui. Et donc, la catégorie 2, donc, ce sont des chiens, à part le Rottweiler, qui sont strictement inscrits au LOF, et les catégories 1 sont des chiens qui ont une morphologie particulière, encore pire que tout. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement apparenté à une race, c'est vraiment une morphologie, des mesures, et en fonction de la longueur de la tête, du périmètre thoracique, de la hauteur au garrot, ce chien est catégorie 1, donc déclaré comme dangereux chien d'attaque. Et donc à partir de là, ces chiens-là subissent une réglementation sur laquelle, en particulier catégorie 1, la cession du chien est complètement interdite, sauf dans un cadre très particulier de saisie judiciaire. Et pour les catégories 2, il faut un permis, il faut que le chien réponde à certaines choses, et il ne peut pas être promené sans muselière dans l'espace public, par exemple, pour être très rapide. Voilà. Pour être très rapide. Sylvie, pour l'adoption, le meilleur réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller sur spa.fr et puis on va sur sa région. Et en l'occurrence, là, c'est le refuge de Jouvence. C'est un exemple. On ne peut pas montrer la centaine de chiens et chats, malheureusement. Il y en a d'autres. On verra peut-être encore d'autres photos d'ici la fin de l'émission. Mais c'est le plus simple, c'est ça ? Tout à fait. Et puis à partir de là, vous regardez, notre site est à jour. Et surtout, venez nous rencontrer. Ça, c'est le plus important. Vous rencontrerez peut-être Vroom, qui est un Vroom. caniche. C'est un genre de caniche. C'est un schnauzer. Ah, c'est un schnauzer, le chien de la police allemande. Un grand schnauzer. Oui, parce qu'il y a moyen, petit et grand. Oui. Exact. Il a 2 ans, ce Vroom. C'est encore un bébé dans sa tête. Il a vraiment besoin de se dépenser. Il a besoin d'être éduqué, parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Mais c'est un chien sympa.